PVP sur le jeu Overlord.world. On a donc pu voir le PVE dans une vidéo précédente, mais ce qui m'intéresse grandement et ce qui vous intéresse, c'est la partie PVP. Vous pouvez jouer en PVP sur téléphone portable, Android ou iOS, et vous pouvez aussi jouer, ça va être mon cas, sur émulateur. Ça va être beaucoup plus simple pour cette vidéo. C'est pas forcément plus simple à prendre en main, mais en tout cas c'est facile à streamer. Je trouve que le jeu crache beaucoup moins, il y a pas mal de problèmes quand même sur l'application actuellement, il y a des déconnexions un peu intempestives. Donc c'est beaucoup plus simple de jouer sur émulateur. Donc je vais vous présenter ce jeu. Une fois que vous avez donc acheté un pet sur le jeu, Overlord.world, il va falloir le transférer sur le jeu, chose que vous pouvez faire dans l'onglet Mobile Game, en fait, sur le site internet. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir télécharger le jeu et y jouer. Vous arrivez ici, il va falloir donner un nom pour votre personnage. Moi, je l'ai appelé Manelos comme la plupart de mes personnages, c'est un peu votre fiche. On retrouve mon niveau, je suis actuellement niveau 12, mon ranking dans le ladder, ma puissance et toutes mes statistiques. Donc mon attaque à l'épée, à l'arc, au bâton, ma précision, mes points de vie, défense, mon esquive, ma vitesse, mes dommages critiques. Donc voilà, vous allez retrouver absolument toutes vos stats ici et votre équipement. Voilà, j'ai un casque, j'ai des gants, j'ai des épaulettes, une épée. Ce qui est super sympa dans ce jeu, c'est que vous pouvez avoir une épée, un arc et un bâton en même temps. Il n'y a pas besoin de forcément être un guerrier ou un mage. Vous pouvez tout être à la fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois qu'on sort de ça, donc, on a rôle. Je clique ici, ça, c'est votre personnage, c'est votre équipement. On voit ici que j'ai ça en casque et que je l'ai déjà fait monter d'un niveau. Là aussi, j'ai donc cette armure-là, j'ai des gants, j'ai des épaulettes et j'ai une cape. Et j'ai un autre arc, j'avais un arc un peu mieux, qui est ici, donc l'autre, il est là, je peux éventuellement le vendre s'il y a un besoin. Ensuite, vous avez la forge. Dans la forge, vous allez pouvoir crafter de l'équipement. Si je veux par exemple un nouveau bâton, à ce moment-là, je clique juste là. Et on voit que pour avoir un nouveau bâton, il va me falloir 14 pierres runiques en quelque sorte qui sont là. Donc je clique dessus, j'en mets 10 vertes et j'en mets 4 grises, c'est ce que j'ai. Le gris c'est pour les armures communes, puis peu communes, rares, épiques et légendaires. Donc là dans mon cas, vu que j'ai mis 10 pierres uncommon et 4 common, et j'ai 71% de chance que l'objet qui va arriver soit peu commun et 29% de chance commun. Pour faire ça, vous avez aussi besoin de pièces d'or et de lingots ou éventuellement de cuir en fonction de ce que vous allez crafter. Et juste à côté, ça c'est pour faire monter en niveau donc votre équipement. Donc si je clique sur ma cape, on voit que je peux passer du niveau 1 au niveau 2. Qu'est-ce qu'il me faut? Pareil, il va me falloir des pierres, donc 6 juste là, donc j'en mets 6. Et là j'ai 67% de chance que ça réussisse. Si je veux augmenter cette chance-là, à ce moment-là, vous pouvez gagner ou acheter des amulettes de chance. Donc par exemple, là, on en a une qui augmente de 30% la chance de réussir, ou là de 60%. Si j'en prends une de 60%, 107%, donc je suis sûr que ma cape va passer niveau 2. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, rôle forge, on a le gemstone. Et en fait, vous allez gagner des pierres, en quelque sorte, que vous allez pouvoir mettre pour votre personnage, celle-là, 1,5% de dommages en plus lorsque je vais attaquer avec mon épée. Avec celui-là, plus 0,4% de points de vie. Donc, voilà, j'ai positionné mes gemmes pour que mon personnage soit de plus en plus fort. Et sur le côté, vous avez toutes les stats que j'ai pu ajouter. Donc, on voit même sur le côté que j'ai 3 petits plus qui m'attendent, il y a des points d'exclamation, c'est des runes que je n'ai pas mises. Donc si je clique dessus, on voit que j'en ai une qui m'attend. Voilà, 0,4% de HP en plus. Donc je clique dessus, elle se met dessus. Et vu que j'en avais 2, je reclique et c'est mis. Et on voit ici que mes points de compétence en quelque sorte augmentent. Et vous pouvez aussi faire monter de niveau vos runes sur cette page-là. Ensuite, votre pet, parce que c'est pas rien, vous l'avez emmené du jeu PvE vers le jeu PvP. Donc votre pet, il est ici. Concrètement, lui, il sert à rien du tout. Mais votre pet,
vous allez en fait gagner ses statistiques. Donc plus lui il va monter en niveau, plus votre personnage va être puissant. Donc on retrouve tous les pets du jeu qui existent. Le mien, il est là. J'avais décidé de mettre le moins puissant dans le jeu pour gagner un peu plus en PvE avec mon niveau 5. Donc on voit ici qu'il a des statistiques passives qui comptent, donc voilà, pour mon personnage. Donc j'ai gagné un peu d'attaque, un peu de défense, et donc lui aussi on va le faire monter en niveau tout simplement en cliquant sur Upgrade. Vous allez gagner des petites pièces de puzzle qu'on peut voir ici. Dès que j'en aurai 10, je vais pouvoir le faire passer au niveau 10 puisque je suis niveau 9 actuellement. Ensuite, il y a Skill. Ici, c'est tous les pouvoirs que votre personnage il va avoir. De base, vous n'avez aucun pouvoir, on va regarder les modes de jeu. Et en ouvrant des coffres, vous allez gagner dans le jeu différentes attaques. Attaques plutôt de mage, de guerrier ou d'archer, et aussi des compétences de soins et de bouclier. Et vous allez pouvoir faire monter en compétences ces skills. Dès que vous allez gagner des petits tickets, vous allez pouvoir mettre... Moi j'ai mis le heal pour l'instant level 1, donc je me soigne un peu plus lorsque je tombe sur un skill de heal. Ensuite, le ranking, puisqu'il y a un ladder classique, avec, voilà, vous retrouvez les différents niveaux de la plupart des personnages, votre puissance, vous pouvez vous comparer par rapport aux autres. Et bag, tout simplement, c'est des objets que vous n'utilisez plus, donc c'est simplement l'arc qu'on a pu voir tout à l'heure. Ensuite, tous les jours, on va vous offrir un coffre, qui est celui-là, le Wooden Chest. Donc là, dans 4 heures, je vais pouvoir ouvrir mon prochain coffre. Dans ce coffre, il va y avoir probablement une rune, peut-être un peu d'or. Donc voilà. Et ensuite, dans le jeu, plus vous allez gagner de parties, plus vous allez avoir ces petits signes-là, argentés et dorés, qui vont vous permettre d'ouvrir des Silver Chests et Golden Chests, qui eux peuvent vous donner du cuir, des lingots, et éventuellement aussi de l'OVL, de la monnaie du jeu, donc de la crypto-monnaie. Le but aujourd'hui, c'est quand même de gagner de la crypto. Et là, on peut voir que j'en ai déjà donc 716 actuellement, 716 OVL, et j'ai demandé à en retirer 1734 sur mon MetaMask. Il y a des frais de 50 OVL lorsque vous allez faire un retrait, donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On a ici Mystery Store. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir acheter ici des coffres de ce type-là, avec donc des runes qui vont vous permettre de crafter de l'équipement ou de le faire monter en compétences, du commun, peu commun, et plus vous allez payer cher en fait, le coffre, vous aurez même des choses légendaires à l'intérieur. Et vous avez le droit à un coffre commun gratuit tous les jours. Pour le pet, même principe, un coffre gratuit avec des petites pièces de puzzle pour faire monter de niveau votre pet, et fonction du pet que vous possédez, le mien est ici, il faut que je dépense à chaque fois 100 OVL si je veux avoir des pièces en plus. Des pièces que je peux aussi obtenir dans les coffres dorés ou argentés. Et ici, Gemstone, même principe, dans 4 heures, je vais avoir droit à 3 gemmes gratuites. Si j'en veux plus ou des plus fortes, il va falloir que j'ouvre d'autres types de coffres, toujours 100, 200 et 400 OVL. Dans Items, vous allez pouvoir acheter des lingots, du cuir, des amulettes de chance, il y en existe plusieurs types, les lingots et le cuir qui vont vous permettre donc de crafter de l'équipement ou pareil de le faire monter en niveau. Et pour finir dans Currency, vous allez pouvoir dans 4 heures toujours obtenir de l'or et aussi des silver et gold coins pour ouvrir des coffres. Vous aurez le droit à 5 par jour. Donc faut pas hésiter à les claim en fait toutes les 24 heures. Et pour finir dans le Gift Center, donc avant il y avait des choses à faire en fonction du temps où vous êtes connecté, ça n'existe plus. Maintenant simplement il faut bien penser à faire un check-in tous les jours, ça vous permet de gagner soit de l'OVL, soit des coffres. Par exemple demain je gagnerai ce coffre là quand je vais me connecter. Et sur le côté gauche on retrouve Challenge, Daily Quest et Achievement. Challenge, tous les 6 jours, et donc là ça vient de se reset, j'avais pas forcément vu, tous les 6 jours vous avez plusieurs quêtes, plusieurs challenges à réaliser. Là par exemple, utiliser Storm of Arrow pendant une bataille. Donc dès que je l'aurai utilisé 5 fois, je vais gagner 5 OVL et 150
pièces d'or. Si jamais parfois c'est un peu trop compliqué, vous pouvez très bien payer 15 OVL et passer au challenge suivant. Ce qui est super, c'est que dès que vous en avez réussi 5, vous allez gagner 25 OVL, puis 50 OVL ici, puis tout au bout de 30 de mémoire, voilà, vous gagnez 100 OVL et la moitié d'un coffre doré. En 6 jours, je l'ai largement réussi la dernière fois, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire ça. Ensuite, vous avez les Daily Quests. Je les ai pas, j'ai pas ouvert, j'ai pas claim pour le faire pendant la vidéo. Tous les jours, vous avez des quêtes à faire. Obtenir des points de ranking, utiliser certains skills, ouvrir des coffres, gagner des médailles, tuer des monstres, tuer des ennemis, et donc faire des batailles et gagner des parties. J'en ai gagné 2 pour l'instant, donc si j'en gagne 3, je vais encore gagner donc eh bien, ces récompenses-là. Donc on va le claim ensemble, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais donc on fait tout simplement claim, et là je gagne 5 OVL, 30 d'expérience pour mon personnage, et 5 gold coin. Pareil, je regagne la même chose. Tac, je gagne toujours de l'expérience de l'OVL. Donc là je gagne de la crypto, mon personnage, eh ben, il monte en niveau, et je gagne de quoi ouvrir des coffres dorés petit à petit. Et donc vu que j'ai claim cette chose, ça me fait 70 points, donc j'ai en plus des petits cadeaux à claim, juste là. Donc on ouvre, j'ai gagné, bon, 99 pièces, c'est pas top, mais c'est toujours ça le prix. Et ici, on va gagner 28 OVL, c'est génial, c'est plutôt important. Et 13 pièces de coffre argenté, donc un dixième de coffre. Donc c'est top, il faudrait plus qu'on fasse une victoire, comme ça je pourrais ouvrir le cadeau bleu. On va essayer de faire une victoire ensemble. Et dans Achievement, en fait, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous avez des missions de long terme, on va dire, à faire. Par exemple, gagner de l'or, j'en suis à 24 000 sur 25 000. Dès que je serai à 25 500, je vais pouvoir gagner 2 OVL et 2 morceaux de pièces, 2 morceaux de coffre or. Crafter de l'équipement, dès que j'en aurai 8, même principe, gagner des gemmes, gagner des gold coins, faire monter en niveau son pet. Voilà, c'est des petites choses à faire. Faut pas se focaliser là-dessus, mais vous allez jouer tranquillement et vous allez pouvoir claim des récompenses supplémentaires. Et pour finir donc, vous avez le jeu PVP quand même, qui se trouve ici, on est là pour ça. Vous avez 3 modes de jeu, donc il faut atteindre le niveau 10 à peu près, quelque chose comme ça, pour tout débloquer. Au début, vous avez que le mode survival, mais moi je joue qu'à ça, je trouve que c'est le plus sympa. Vous êtes 10 et le but c'est de tuer tout le monde dans le temps imparti. Vous avez un mode solo 1 contre 1 et un mode deathmatch. Donc nous on va jouer à celui-là. Et on va essayer de gagner. Je vais vous montrer surtout comment ça fonctionne, puisque on va démarrer en gros juste avec notre équipement qu'on a actuellement. Et il va falloir qu'on ouvre des coffres. Il va y avoir des coffres en fait sur la map. On va ouvrir des coffres, ça va nous permettre de gagner des points pour faire monter nos points de vie, notre défense. Et on va aussi gagner des compétences. Puisque là je suis sans compétences, je suis juste avec mon bâton, mon arc et mon épée. Et vous pouvez aussi esquiver en faisant ça. Donc là on voit qu'il y a juste des petits squelettes. Ça c'est vraiment contrôlé par l'ordinateur. Et là ici c'est un coffre. Donc là je suis en train d'ouvrir un coffre. Ça vient de me donner 3 skills, plus le squelette m'a donné un skill de heal. Donc ça c'est génial, je vais pouvoir me soigner. Et sur le côté, en haut à gauche, ici on a des points qu'on gagne petit à petit quand on ouvre des coffres et qu'on tue des monstres. Et là je vais par exemple pouvoir augmenter ma défense. Donc idéalement, il faut essayer de le faire quand il n'y a personne, parce que là, il y a du monde qui arrive. Et je meurs d'entrée de jeu, c'est tous les demi un gros skill. Donc on s'est entretués, c'était une partie très rapide, mais au moins j'ai pu vous montrer à quoi ça ressemble. On va en lancer une deuxième, on s'est entretués. Donc là, c'est pas top, parce que j'ai l'impression que je l'ai tué en premier, vu que j'ai fini 9ème. Donc je gagne 5 pièces pour ouvrir un coffre, 10 d'expérience, 10 de pièces d'or, et par contre je perds 5 points de ranking. Puisque voilà, pour augmenter dans le ladder, il faut gagner des points de ranking. Pour en gagner, il faut vraiment être premier, deuxième ou troisième. Mais dès que vous êtes 6, 7, 8, 9, 10, vous perdez des points. Donc on va recommencer, on va refaire une autre battle. J'espère que ça sera un peu plus sympa et que on va pouvoir faire une partie plus longue et que vous puissiez voir un petit peu tous les skills qu'on peut utiliser, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il doit y en avoir 11 de mémoire, 3 archers, 3 guerriers, 3 mages, et donc le bouclier et le heal. Donc là c'est reparti. Et à préciser, dans le jeu en fait votre pet il sert strictement à rien, ce pet.
il est juste là pour vous donner des points de compétences en plus. Et dans le jeu, vous avez deux types de monstres. Vous avez les espèces de trolls ici, qui sont qui eux vont vous donner très souvent des skills. Donc voilà, là il m'en a droppé 3, donc c'est génial. On continue à ouvrir des coffres. On pense bien à se mettre des points de défense. Moi je pense beaucoup sur la défense et sur les points de défense. Hop, là j'en ai encore tué un, j'ai un bouclier, un hit, j'ai pas mal de skills, j'en ai énormément même, donc on va essayer d'aller tuer un peu de monde. Je vais me souhaiter bonne chance. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on en a tué un grâce à nos skills et on voit que là, j'ai des petits plus sur le côté. Donc je vais pouvoir faire monter de niveau éventuellement mon bâton, mais ça va être que pour cette partie-là. C'est très important. Tout ce que vous faites, ça compte que pour cette partie. Dès que vous allez en recommencer une nouvelle, en fait, et ça vaudra absolument plus rien. Là, hop, on en tue un deuxième. Donc ça, c'est génial. C'est pas évident de jouer sur le PC puisque je joue vraiment normalement sur le téléphone. On va penser à se mettre des points de vie, un peu de défense, un peu d'attaque. Et c'est reparti. On va essayer d'aller par là. Il y a l'air d'y avoir du monde. Donc les maps, elles sont générées aléatoirement, un peu comme un Diablo. Pour moi, ce jeu, il me fait vraiment penser à Diablo en version plus simpliste, certes. Mais il me fait penser à Diablo parce que les cartes sont générées de manière aléatoire. Hop, là, je viens d'en tuer un de plus. On est vraiment pas mal. Là, je viens de faire n'importe quoi avec cette flèche, mais c'était pas grave. Là aussi. Hop, on va essayer de tuer le troll pour gagner quelques points de compétences. Donc voilà, faut pas hésiter à utiliser l'arc, le bâton. Le bâton, ce qui est super sympa, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de viser, ça va aller directement vers la cible. Donc ça, c'est très sympa par rapport à l'arc où il va falloir viser. Hop, on va essayer d'aller tuer du monde. Ça va nous permettre de les stun. Voilà, génial, on en a tué un. Hop, donc là on a vraiment beaucoup de skills, ça c'est top, on ouvre beaucoup de coffres, on est 4ème sur 10, donc je pense qu'on va faire un score sympa. Et après cette partie, on ira ouvrir des coffres. Des coffres argentés et des coffres dorés, pour voir un petit peu les récompenses qu'on peut avoir à l'intérieur. Et si jamais vous trouvez ça sympa, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je pourrais faire d'autres vidéos éventuellement de battle en 1 contre 1, en 5 contre 5, peu importe. Alors j'ai l'impression qu'il y a du monde. La carte, elle est pas super bien faite pour se diriger. Donc on comprend pas trop en fait où il faut aller. Donc là, il va falloir aller à gauche. Et il y a quelqu'un qui se cache. On va essayer d'aller le tuer. C'est parti. Hop là, parfait. On l'a eu, je suis désolé, je suis concentré, je parle pas trop quand je suis en train de me battre. On va faire monter encore les HP et on va se soigner. Plus vous allez mettre de points dans HP, plus vous allez vous soigner fort en fait. Alors, il nous reste 14 secondes malheureusement, on a encore 3 sur la map et on n'aura pas le temps d'aller tuer du monde. Donc voilà, alors je peux mettre le bouclier pour vous montrer, il y a ce skill que j'aime bien, il est joli. Donc il nous reste 3 secondes, donc on va finir, voilà, on n'aura pas eu le temps de tous te tuer. C'est dommage, il y en a parfois qui se cachent en fait sur la map. Des fois vous passez votre temps en fait à courir après du monde. Donc là j'ai fini 3ème, j'ai tué 5 personnes, 11 monstres et j'ai eu 1587 points. Donc ça c'est pour faire monter les HP, l'attaque, etc. J'ai gagné donc 35 pièces pour ouvrir un coffre argenté, 62 d'expérience, 74 pièces. Et j'ai récupéré les 5 points que j'ai perdus tout à l'heure de ranking. Donc je sais pas ce que c'est le ranking après celui-là, je crois que j'ai commencé à ranking 5, je suis monté à 1. Après je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en argent, en or, aucune idée. Donc je vous dirai ça si jamais j'arrive à l'atteindre. Et donc on va ouvrir cette fois-ci un coffre. Je peux ouvrir 7 coffres d'argent et 3 coffres gold. Donc on va faire open. On ouvre un coffre. Et là on va avoir super stylingo 103 pièces, des gemmes et surtout on a là 6 runes. Donc pour crafter un accessoire rare qu'on tient main gauche. Donc ça c'est super, je suis super content, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à beaucoup moins bien. On va ouvrir un autre coffre, on va même en ouvrir plusieurs. Donc là pareil, mais donc j'ai en commun, donc c'est moins intéressant, une amulette de chance, si on veut faire passer niveau 2, niveau 3 de l'équipement, et toujours une petite gemme.
on en ouvre un troisième et après on va ouvrir un coffre gold pour voir la différence. Alors là, pareil, super, je vais pouvoir crafter une épée rare, puisque j'en ai eu 6. Donc ça, c'est génial. Et on va ouvrir un gold doré. Donc là, beaucoup plus de choses. Des pièces. Et aussi, alors si j'avais ce pet là, je pouvais le faire monter de niveau. Donc là, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, j'aurai ce pet grâce au PVE. Et encore ce même pet, tant pis. Mais aussi de quoi avoir une armure uncommon s'il y a un besoin. Donc c'est plutôt sympa. Et surtout, quand on va ouvrir un coffre argenté, il y a une daily quest, c'est ouvrir 3 coffres argentés juste là. Donc on va pouvoir claim et gagner 4 Overlord, 35 d'XP et encore 5 pièces pour ouvrir un coffre doré. Et donc, on peut ouvrir notre fameux petit cadeau bleu juste là. Donc on a quand même des récompenses sympas et petit à petit, eh bien, vous gagnez en fait de la crypto, puisque là, l'OVL, c'était vraiment de la crypto que vous allez pouvoir soit utiliser pour continuer dans le jeu, soit tout simplement le mettre sur votre MetaMask et l'échanger contre de l'USDT ou une autre crypto. Donc ça c'est top. Et si on revient dans, alors pas dans Roll pardon, mais dans Forge, je parlais tout à l'heure de l'accessoire, eh bien, level 1, hop, je vais pouvoir me crafter un accessoire. Il me faut 5 de cuir, il me faut 50 pièces d'or et 5 pièces de ce type-là. Donc on va le créer, parce que en fait c'est la seule chose que je n'ai pas dans mon équipement. Donc, créer. Et à ce moment-là, tac, super, j'ai une petite bouteille de bière. Damnation Sandals. Donc contient en main gauche avec bah voilà, plus de 60 de HP, plus 15,3% HP, défense plus 45. Donc c'est génial, je suis super content d'avoir eu ça. Et normalement on peut l'équiper juste là. Tac. Équipé. Et donc maintenant je suis équipé de la tête aux pieds. Il n'y a plus d'emplacement possible. Donc il me reste plus qu'à eh bien en fait essayer d'avoir des pièces cette fois-ci épiques ou légendaires dans l'idéal. Donc voilà une petite présentation d'Overlord.world côté PVP. Si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Petit disclaimer comme d'habitude, hein, vous faites bien vos propres recherches. C'est pas un conseil en investissement cette vidéo. Et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages sur des forums ou directement sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le début de la chaîne. Donc si vous aimez la chaîne, un petit like sur les vidéos, un abonnement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et on se retrouvera bientôt sûrement pour d'autres vidéos sur Overlord parce que j'y crois très très fort à ce jeu. À très bientôt!